Bonjour à tous, c'est Marie-Claude. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du cœur d'un enfant de Dieu. Je voulais dire le cœur d'un serviteur, mais après je me suis dit, tu sais, les gens vont dire tous, ils sont pas serviteurs et tout. Le cœur que Dieu attend d'un enfant de Dieu, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous qui avons décidé de marcher avec lui. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il lui a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous sommes enfants de Dieu, nous qui avons reçu Jésus dans notre vie, nous sommes enfants de Dieu. Donc quel est le cœur en fait que nous devons avoir? Quel est le cœur de la vie chrétienne? Quel est le cœur en fait que nous devons manifester avant de se proclamer chrétien, chrétienne, connaissant Jésus? Avant de dire tout ça, quel est le cœur que nous devons avoir en fait qui est digne? Parce que la Bible dit produisez des sentiments dignes de la repentance. Donc en fait tu dois avoir des actions, tu dois avoir des façons d'être qui sont dignes en fait du titre que tu portes, qui sont dignes de la position que tu occupes. Et vu que tu es enfant de Dieu et que tu marches avec Dieu, quel est le cœur que Dieu attend de toi? Cette vidéo va se baser sur le verset qui dit « Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces et aime ton prochain comme toi-même. » Donc je vais parler de 3 dimensions, bien vrai qu'il y a 2 dimensions ici. Aimer Dieu de toute son âme, de toutes ses pensées et aimer son prochain comme soi-même. Il y a une deuxième que moi j'appelle transition, l'amour de soi. Parce que la Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Donc si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. D'accord? Comment tu vas l'aimer? Tu ne sais même pas comment toi-même t'aimer. L'amour est un état d'esprit. Voilà pourquoi on peut dire souvent que l'amour n'est pas un sentiment mais une décision. L'amour est un état d'esprit. Donc je décide que je vais aimer. D'accord? Je décide que je vais agir par amour. Que mes actes ne seront pas conditionnés parce que les gens me renvoient, mais moi je décide d'agir avec amour en toute situation, en toute circonstance et sans intérêt. C'est un état de cœur. C'est-à-dire que toi face à Dieu, tu dis « Ok, j'ai lu cette parole, je décide de marcher dans l'amour. Je décide de marcher dans l'amour. Que mes actes soient empreints d'amour, que mes actes soient empreints de bonté. Je décide de le faire. C'est une décision. C'est un engagement. Je m'engage à dire à Dieu que j'aimerais sa créature, j'aimerais ses enfants, je vais aimer ses serviteurs, je vais aimer les personnes qui m'ont autour de moi, je vais aimer mes ennemis. C'est une décision. C'est une décision. Tu décides de dire à Dieu que je vais marcher par amour. Ce ne sont pas les émotions, ce ne sont pas des sentiments. Parce que si tu t'appuies sur des sentiments et des émotions, tu vas vite vaciller. Lorsque des gens ne vont pas te rendre l'appareil, tu vas vouloir arrêter. Il m'est plusieurs fois arrivé de penser comme ça. Oh, et on voit ça partout. Oh oui, ceux qui sont bien, il faut arrêter parce que les gens vont te prendre pour un naïf, etc. Oui, après, il y a une différence entre être naïf et marcher par l'amour. Mais en fait, la Bible même nous dit, ne vous relâchez pas dans le bien. Ne vous relâchez pas dans le bien. Ce qu'un homme sème, il va le récolter. Si tu sèmes l'amour, même si d'après toi, là, tu ne le reçois pas, tu vas le récolter un jour ou l'autre. Si tu sèmes la méchanceté, si tu sèmes ces choses-là, en fait, tu vas le récolter aussi. Donc, il faut que tu saches que il ne s'agit pas d'émotion, de sentiment. Il ne s'agit pas de si les gens te retournent l'ascenseur ou pas. Il s'agit de dire j'ai décidé envers et contre tout d'aimer mon prochain. Que ce soit en action, que ce soit en parole, que ce soit si je peux aider cette personne, je vais l'aider. Que ce soit financièrement, que ce soit dans un soutien moral, que ce soit un conseil. Je vois que cette personne est en train de se perdre. J'ai pas envie de laisser cette personne se perdre. Je vais lui parler, je vais la conseiller, je vais vraiment l'aider avec ce que moi je sais, par amour, sans intérêt, pour son bien, d'accord? C'est de voir les autres comme tu aimerais qu'on te fasse, d'accord? Si tout le monde pensait comme ça, je crois que le monde serait tellement bien, mais bien évidemment, tout le monde ne pense pas comme ça. Avant de parler des 3 dimensions que j'ai citées, avant de détailler les 3 dimensions que j'ai citées, c'est-à-dire l'amour pour Dieu, l'amour pour soi, qui est la transition, et l'amour en fait des autres. Je vais en fait parler des émotions et des sentiments. C'est vrai, souvent on est humain, souvent tu agis et tu n'as pas l'impression qu'on te rend l'appareil. C'est vrai, c'est un fait. Mais le cœur que Dieu attend est un cœur qui agit sans intérêt. Mais on est humain, on va forcément être frustré si on ne reçoit pas ce qu'on sème. On va forcément être frustré si on voit que les autres, ils reçoivent bien ce qu'on leur donne, mais à leur tour pour nous,
Soit ils font le minimum, soit ils ne font pas du tout, comme tu aimerais qu'ils le fassent pour toi, d'accord? Mais dans ces cas-là, moi, ce que je fais et ce que je te conseille de faire, c'est de te plaindre. Oui, le mot est bien choisi. Te plaindre devant Dieu. Déverser ton cœur devant Dieu. Seigneur, j'ai pas l'impression. Seigneur, je veux. Seigneur, moi aussi, je veux. Seigneur, moi aussi. Philippiens 4:6 que faites connaître à votre Dieu par des supplications, par des actions de grâce, vos problèmes, en gros, je paraphrase, vos problèmes, vos situations. Et le Seigneur va vous donner une paix qui surpasse toute intelligence. Donc, alors que tu te plains devant Dieu, Seigneur, regarde ce que je fais. C'est-à-dire que tu te ressources. Tu allais déverser l'amour, tu viens te ressourcer parce que il faut vite savoir à quel moment je suis frustrée. N'agis pas dans la frustration. Quand tu es frustré, retire-toi. Va te ressourcer. Va demander à Dieu. Va te plaindre dans ses bras. Tu vois, va lui dire, à Dieu on peut tout lui dire. C'est-à-dire que même si tu n'aimes pas ton ennemi, à Dieu tu peux dire je ne l'aime pas. Mais voilà ce que ta parole dit. Donne-moi un cœur pour l'aimer. Donne-moi un cœur pour faire ça. Donne-moi un cœur rempli de bonté. Donne-moi un cœur qui agit sans intérêt. Donne-moi un cœur. Parce qu'on voit de nos jours des paroles qui disent que oui, quand tu fais quelque chose et que tu n'as pas en retour, que les gens ne te parlent pas, que les gens... il faut couper comme ça, sinon les gens vont te prendre pour un naïf, les gens vont te prendre pour quelqu'un qui ne réfléchit pas, les gens vont t'utiliser. On fait une nuance, va te plaindre devant Dieu. Seigneur, regarde comment ça se passe. Si Dieu lui-même te dit, là, restreins un peu, il n'y a pas de souci. Mais il ne te dira jamais coupe. Parce que la Bible dit, ne te relâche pas à faire le bien. Ne te relâche pas à faire le bien. Et le bien, ça inclut beaucoup de choses. Le bien, ça inclut de dire des paroles qui bénissent. Le bien, ça inclut de parler. La Bible parle de parler à tous avec grâce, assaisonner de sel. C'est pour te dire qu'on ne parle pas à tout le monde de la même façon déjà. Et la manière dont tu aimerais qu'on te parle, essaie de te mettre à la place des autres. C'est-à-dire que le cœur que Dieu attend, c'est un cœur pour les autres. Il ne s'agit plus de toi. Lui, il prend soin de toi, mais toi, c'est pour les autres. C'est pour lui et c'est pour les autres. D'accord? Donc, alors que tu es frustré, alors que tu n'as pas ce que tu veux avoir parce que les gens ne te rendent pas tout simplement. Et ça peut être des petites choses, hein. Ça peut être des petites choses où tu n'as pas l'impression qu'ils te rendent comme tu aimerais qu'on te rende. Assieds-toi et dis à Dieu, Seigneur, je suis frustrée. Voilà ce qu'il y a. Voilà ce qu'il y a. J'aimerais qu'on me fasse comme ça pour moi, mais moi, je n'ai pas ça. Regarde comment j'agis pour eux. Regarde. Plains-toi dans les mains de Dieu. Et alors que tu te plains pour le Seigneur va te donner une paix. Le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va permettre que ce que tu as demandé arrive à toi parce que tu as un cœur bon. Tu vois, parce que tu agis, tu sèmes sans intérêt. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui sème récolte. Donc forcément, tu vas récolter. À l'intérieur de ta vie, à une saison de ta vie, il y aura la moisson. Tu vois, il y aura la moisson. Et sache que même si les hommes ne sont pas reconnaissants, même si les hommes ont oublié, même si les hommes te rabaissent, malgré tout ce que tu as fait pour eux, sache que Dieu, il n'oublie pas, il note tout. Il dit que même pour un verre d'eau que tu auras donné à son serviteur, il va s'en rappeler. Donc, imagine-toi en fait de tout ce dont il se rappelle de ce que tu as fait. Donc, la reconnaissance de Dieu est bien meilleure en fait que celle des hommes. Donc, n'aie pas peur. Ne cherche pas la reconnaissance des hommes parce que leur reconnaissance en fait ne vaut rien dans la balance en fait. Ils vont juste te dire merci, ils vont juste dire oui, elle m'a aidé et ça s'arrête là. Mais la reconnaissance de Dieu est bien meilleure. Donc, je veux te dire, arrête-toi et demande à ton Dieu. Plains-toi devant ton Dieu et Dieu lui-même va susciter des choses, va te réjouir en fait. Tu vas même plus attendre en fait quelque chose des gens en fait, tu vois. Mais pas en mode mauvais, moi je m'occupe pas des gens. Non, pas ça. C'est vraiment... Tu t'attends vraiment à rien quand tu donnes. Tu t'attends à rien. Tu dis juste merci Seigneur. J'avais la possibilité de te donner. J'avais envie de le faire. J'avais juste envie et tu le fais sans intérêt. Ça, c'est le cœur que Dieu attend de tous. Faire passer les autres avant nous. C'est-à-dire être assez libre pour que le Saint-Esprit nous parle de bénir quelqu'un de cette façon, bénir quelqu'un de cette façon. Tout ça, c'est l'amour. L'amour, c'est en action, c'est en parole. L'amour, c'est aussi donner des conseils. Tout ce que tu vas dire à quelqu'un, tout ce que tu vas faire doit bénir cette personne. Si cette personne se sent frustrée ou cette personne se sent rabaissée, tu n'as pas en fait bien fait. Même si ce que tu as dit c'est la vérité, tu n'as pas bien fait parce que tu n'as pas agi avec tact avec cette personne-là. Le cœur que Dieu attend, c'est un cœur obéissant. C'est-à-dire qu'il va te dire quelque chose, tu ne vas pas murmurer, tu ne vas pas te battre. Se battre, forcément dire je fais pas. Tu peux prier, c'est-à-dire tu ne manques plus tes temps de prière, mais tu murmures.
Tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que... Et toutes ces choses-là, tu n'es pas en train de courir contre Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Mais le fait de te questionner, c'est comme si tu doutes de Dieu, en fait. C'est comme si ce qu'il t'a dit là, tu crois pas, en fait, tu vois. Et ça, c'est aussi se battre contre Dieu. Mais rester obéissant, la parole a été donnée. Tu dis, ok, quelles que soient les circonstances. Tu dis, ok, donc le Seigneur attend un cœur obéissant. Quel que soit ce qu'il va te demander, obéis à la parole de Dieu. Obéis à la voix de Dieu. Obéis à l'instruction de Dieu pour ta vie. Ce qu'il t'a dit de faire, fais-le. C'est le cœur que Dieu attend. Un cœur qui est prêt à tout pour lui. Un cœur qui est humble, c'est-à-dire prêt à tout pour Dieu. C'est-à-dire que si là tout de suite tu dis Jésus, on te tue, est-ce que tu es prêt à tout laisser pour lui? Tu fais des études, Dieu te dit arrête ça et j'ai envie que tu me serves là, dans tel pays, sois missionnaire. Est-ce que tu es capable d'accepter ça? Est-ce que tu es prêt à tout? Tu as fait des études, tu as travaillé pendant combien d'années? Le Seigneur t'appelle à aller dans une autre filière qui est carrément différente. Tu as un âge avancé, tu es insécure. Est-ce que tu es prêt à cela? Est-ce que tu es prêt à obéir envers et contre tout? Est-ce que tu es prêt à dire oui parce que tu as dit et que tu as des plans de bonheur et non de malheur pour ma vie? Alors j'accepte ta décision. Est-ce que tu es prêt? Le Seigneur veut un cœur qui le craint. Craindre Dieu, c'est avoir une sainte révérence. C'est avoir conscience de lui pour se comporter correctement dans toutes nos voies. Ce qui fera que tu sois accompagné, que tu sois seul. Quel que soit le pays où tu seras, tu es correct. Parce que tu n'es pas correct parce qu'il y a tes parents. Tu n'es pas correct parce qu'il y a un tonton, une tantine, un tuteur à côté. Tu es correct parce que tu sais que Dieu marche avec toi tous les jours. Dieu veut un cœur soumis et un cœur aimant. Un cœur sincère. C'est pour ça que je dis, même si tu n'aimes pas ton ennemi, va voir Dieu pour dire je l'aime pas. S'il y a quelqu'un qui t'a blessé, va voir Dieu pour dire il m'a blessé. Sois sincère. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à prier, il faut lui dire dans ton lit, j'arrive pas, Saint-Esprit, donne-moi la force. Un cœur sincère, c'est-à-dire tu veux, tu peux pas, mais tu lui dis quand même. Parce qu'il est ton meilleur ami, il est toujours avec toi. Il est toujours avec toi. Donc, il est toujours avec toi. Donc, il faut que tu lui fasses confiance en fait, d'accord? Et la confiance, c'est quand on arrive à être sincère. La confiance, c'est quand on arrive à être transparent. La confiance, c'est on peut tout se dire. Donc, au Saint-Esprit, tu peux tout lui dire, tu peux tout lui dire. Il est là pour toi, il marche avec toi, d'accord? Bénis les gens par ta parole. C'est-à-dire quand tu parles, les gens peuvent... qu'ils se sentent valorisés. On n'a pas dit non plus de hype les gens et de dire ce qu'ils ne sont pas, mais valorise la personne, dis-lui qu'elle fait bien. Souvent aussi, ça fait du bien d'entendre ça, ça rebooste en fait. Peut-être que la personne est découragée en ce moment, mais quand tu viens lui dire oui, ce que tu fais c'est bien, elle est comme ouf, ok, d'accord. Merci Seigneur Jésus parce que tu as envoyé quelqu'un pour ça. Nous sommes là pour ça, nous sommes là pour faire ça. Je me dis souvent... si ici on ne le fait pas, c'est pas au ciel qu'on va le faire. Au ciel on sera entre tous les croyants. Mais si ici on ne sait même pas s'aimer, on ne sait même pas être ensemble, on ne sait même pas se parler, comment ça va se passer au ciel? Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? On est fermé, on est renfermé. Non, il faut vraiment que tu aies un cœur libre. Le Seigneur t'a libéré, il t'a affranchi. Qui peut être contre toi? Mais même si tu montres tes dents, tu parles, qui peut être contre toi? Ton Dieu marche avec toi. Donc vraiment, je prie vraiment que ton cœur soit ouvert, que tu sois une personne libre de tes mouvements. L'amour de Dieu, c'est vraiment... vaste. Je ne pourrais pas dire que en je ne sais combien de minutes de vidéo là, je vous aurais dit tout ce qu'il y a sur l'amour. L'amour pour Dieu, en toutes ses pensées, toute son âme, toutes ses forces, en fait, revient à dire que tu ne vis que pour lui. Ton focus c'est ça. Ton focus c'est j'aime Dieu. Et aimer Dieu se traduit par la méditation de la parole, par l'obéissance. D'accord? On ne peut pas dire aimer Dieu et on ne reste pas dans ses écritures. Jésus dira, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, l'amour vient avec l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à la voix de Dieu, l'obéissance à ce que Dieu te demande de faire pour ta vie. C'est ainsi que tu construis ton amour pour Dieu. C'est ainsi que tu commences à grandir. Pratiquer ce qu'il te demande de faire. Vraiment lui faire confiance sur tout ce qu'il te dit de faire. Vraiment regarder ton focus et craindre Dieu. Craindre Dieu dans tes actions, dans tes mouvements. Craindre Dieu dans tout ce que tu fais. Ça lui montre que tu l'aimes. Passer du temps dans sa présence, même pour rien dire. Même pour rien dire. T'asseoir dans la présence de Dieu comme ça et tu sais qu'il est là. C'est tellement beau. Il sait que tu es venu dans sa présence, pas pour demander, mais tu es venu dans
sa présence pour contempler, tu es venu dans sa présence pour le regarder, tu es venu dans sa présence pour juste comme, tu sais, il y a des enfants qui vont juste se poser sur leur père comme ça, ils disent rien, tu vois, ils disent rien, mais il y a quelque chose, ou bien des mamans qui prennent leurs enfants comme ça, il n'y a rien, on se dit rien, mais c'est juste bon d'être là, tu vois, et c'est justement ça. Dieu est notre Père, d'accord? Il est le Père parfait et il est le Père par excellence, même si on ne le voit pas. Souvent, je peux m'asseoir là et je reste là comme ça et je pense à tout, je pense à beaucoup de choses. Je pense à Dieu, je pense à quand je serai au ciel, je pense à quand je vais le voir, je pense à comment il peut être, je pense à tout ce qu'il a fait pour moi. Je pense à des témoignages que j'ai écoutés, des témoignages, je pense au témoignage de Nicky Cruz, quand je pense au témoignage de Edir Macedo, quand je pense à beaucoup de témoignages, même des personnes qui m'entourent. Quand je regarde des choses et je me dis, waouh, regarde ce que tu as fait, et t'es tellement grand, et t'es juste là, t'es dans la position où je suis en train de penser, tu l'aimes, ça développe un amour parce que tu vois en fait qu'il est tellement grand, ce Dieu que tu sers, ce Dieu que tu aimes, et ça développe de l'amour en fait dans ton cœur. La transition, l'amour pour soi-même revient à dire, je dois connaître ma valeur, je dois connaître mon identité. Parce que si je connais ma valeur ou mon identité, je saurai que mon semblable a aussi du prix devant Dieu. Mais pour ça, il faut que je sache que moi-même, j'ai du prix devant Dieu. D'accord? Je vais me valoriser. Il y a des choses que je ne ferai pas parce que je connais mon statut d'enfant de Dieu. Je connais mon identité. Donc, il y a des choses que je ne ferai pas. Il y a des lieux où je n'irai pas. Il y a des choses que je ne ferai pas parce que je connais ma valeur. Donc, quand je vais voir mon semblable, quand je vais voir mon prochain, je vais dire, lui, c'est une créature de Dieu. Lui, c'est un enfant de Dieu. Il a aussi cette valeur, il a aussi ça. Il a été créé par mon Père que j'aime. Donc, comment je vais lui parler? Voilà. Tu vois? Parce que je connais mon identité, je peux mieux aimer mon prochain. Et cette identité, cette valeur, où tu la trouves? Tu la trouves dans la présence de Dieu. Tu la trouves dans la communion, dans l'intimité avec Dieu. C'est là qu'il te révèle en fait qui tu es pour lui. Qu'est-ce qu'il a écrit sur ta vie? Il te donne ta valeur, ce qui fait que tu peux regarder ton prochain avec les yeux de Dieu. Parce que toi-même, tu t'es regardé avec les yeux de Dieu. Tu as effacé en fait ce que les hommes avaient dit, tu as effacé ce que la société avait dit et tu as écrit ce que Dieu dit de toi. Ce qui fait que tu pourras mieux aimer les autres en fait. Parce que tu sauras aussi qu'ils ont été créés par Dieu. Pourquoi ils méritent moins de respect, tu vois? Donc c'est vraiment ça. Et l'amour pour les autres, c'est ce qu'on a dit, hein. Quand tu agis en action, quand tu peux conseiller, dire la vérité, quand tu peux vraiment être une bonne écoute. Parce que souvent, oui, il faut que je le dise, quand quelqu'un se confie en toi, souvent c'est pas forcément il faut parler. Parce que souvent si tu penses qu'il faut toujours parler, souvent tu as dit des choses qui ne viennent pas de Dieu. Souvent, il faut juste te taire et écouter. Être une bonne écoute pour quelqu'un. Donc voilà. Et je crois que le Saint-Esprit peut continuer son œuvre. Il peut continuer à vous parler par rapport à l'amour. Il y a tellement à dire. Je vous assure que cette vidéo, elle n'est pas terminée. Il y a tellement à dire sur l'amour de Dieu, l'amour pour les autres, le cœur que Dieu attend. Un cœur, mais j'espère avoir un peu résumé en tout cas les choses. Un cœur humble, un cœur soumis à Dieu, un cœur obéissant, un amour pour les autres, un amour pour Dieu et un amour pour soi, un amour de transition. Donc voilà ce que je voulais vous dire, et j'aimerais terminer en vous disant de lire en fait le verset de Romains 12, verset 9 à 21. Et quand j'ai médité ce verset, je me suis dit mais attends, c'est un miroir en fait de 1 Corinthiens 13. D'accord? C'est un miroir d'1 Corinthiens 13. Et je vous laisse avec ce verset, méditez-le et lisez-le même rapidement et dites-moi en commentaire si vous voyez une ressemblance à 1 Corinthiens 13. Sinon, je vous en parlerai sur Instagram, il n'y a pas de souci. Gros bisous et je vous dis vraiment à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous bénis au nom de Jésus. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Si vous n'avez pas encore activé la cloche, activez la cloche. Comme ça, vous recevrez des notifications chaque fois que je poste une vidéo. Donc voilà. Que Dieu te bénisse, toi qui me regardes, et laisse Jésus croître en toi. Bisous.